Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. « 24 juillet 2026, bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de cette tribune qui recueille les préoccupations des auditeurs d'ici et d'ailleurs. C'est bien Parole aux citoyens. Et juste en face de moi, c'est Ghislain Agbangba qui a la lourde tâche de vous orienter chacun à la position de votre choix. Rassurez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Et si c'est maintenant que vous nous rejoignez pour la toute première fois, l'exercice est tout simple. Vous collectez vos préoccupations, vous les traitez, vous les tirez naturellement de sources concordantes que vous partagez avec nous pendant environ une trentaine de minutes sur la 94.3. 2 lignes vous sont consacrées pour l'exercice. La première est celle-ci, le 01 68 87 67 00 pour les dames, ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et si vous passez, vous aurez droit à un court entretien, une sorte de conciliabule pour vous rentrer, j'allais dire, dans l'économie des principes de la tribune. Et l'exercice là est laissé d'abord à Ghislain Agbangba. Ce n'est qu'après cela qu'il vous ouvre les portes du coup de Cotonou, du Bénin et du reste du monde. Il vous passe en direct. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour, c'est le journaliste Monsieur Davon, notre Alès Chaudaton. C'est vous qui le dites. Comment moi je peux vous appeler? Paul Chaudaton. Alors, qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? Dites-nous. Je vais au ministère de la Santé pour demander au ministre nos jeunes qui sont formés au Niger dans une école en service médecine, qui sont recensés depuis plusieurs années, sont oubliés par le ministère. Mais ils sont toujours à la maison et au chômage, alors qu'on a besoin de médecins. Donc le ministère de la Santé doit activer ce dossier-là pour que ces jeunes formés au Niger puissent retrouver le boulot. Très bien. Sinon, ils sont au chômage. D'accord. Donc vraiment, j'attire leur attention sur ce dossier-là, parce que ça dort dans le ministère. Ils ont déjà été appelés et recensés. Ils sont plusieurs. Donc, ils n'ont qu'à vraiment faire quelque chose pour que ces jeunes-là puissent commencer à travailler pour le peuple béninois. Il s'agit des médecins. Et nous en avons besoin. Très le bien. Second sujet, on peut être pauvre mais propre. Uriner un peu partout, ce n'est pas bien. Les règles d'hygiène ne sont pas observées. Si nous disons que le Ghana est joli, Ghana est beau et autres, là, d'autres pays que nous citons, que ça va bien là-bas. Mais adaptons ces comportements-là chez nous. On va jeter les couches et autres là dans le caniveau et on se fait de l'inondation. Vous savez que depuis plusieurs années de mon retour d'Allemagne, que j'ai commencé à sensibiliser nos autorités sur l'utilisation des sachets plastiques, monsieur Davon. Voté par l'Assemblée nationale, promulgué par le gouvernement. Donc, qu'attend, comment dirais-je, le ministère de l'Intérieur, ainsi que, la police sanitaire et tout ce monde-là, la mairie de Cotonou, et apprendre les responsabilités de la douane, fermez ces portes-là, ces sachets-là, parce que même si vous les enterrez,
400 ans après, vous les déterrez, ça reste intact. Et aussi, ceux qui ruinent partie par là. Même si vous installez les toilettes publiques, vous êtes sûr que vous avez déjà assisté à une fête de bière, vous voyez comment ils se comportent. Donc si on n'y met pas les garde-fous, le comportement ici, là, c'est toute autre chose. Donc voilà, il ne faut pas qu'on nous rende comme malades avec leur mauvais comportement. Monsieur Davor, c'est moi. Telle a été ma préoccupation du jour. Paul Chaudaton vous remercie. Bonne journée tout le monde. Bien, passez une excellente journée à suivre nos programmes sur la 94.3. On poursuit cet exercice, fidèles amis auditeurs. Passez le message aux voisins. C'est Radio Cotonou que vous suivez chez vous et autour de vous, et la tribune qui accourt à Nantes. Parole aux citoyens. Et si entre-temps, c'est maintenant que vous nous avez rejoints, je vous signale que nous sommes à 9h06 et que c'est Radio Cotonou que vous suivez chez vous et autour de vous. Bien évidemment, grâce à Ghislain Agbangba qui me permet de prendre langue avec vous ce matin pendant cette trentaine de minutes sur la tribune qui donne la parole à tous les citoyens de quelque contrée que ce soit, que vous soyez du Grand Roque ou du Bénin profond. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour cher ami, comment je peux vous appeler? Pierre Onkpatin. Pierre Onkpatin, vous nous appelez de quelle partie du Bénin? Je vous appelle de Pipagi, à Cotonou. Très bien. Vos préoccupations m'intéressent. Merci bien. Monsieur le journaliste, le parti Union Progressiste, le Renouveau, UP, le Renouveau, a procédé le samedi 18 juillet 2026 dernier à Cotonou à une cérémonie de reconnaissance de plusieurs de ses militants. Et cadre ayant marqué de les empreintes la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG, du président Patrice Talon, durant la période 2016-2026, placé sous l'autorité du président du parti UP, M. Joseph Ifame Jogbenou. Cette cérémonie a réuni les membres de la haute direction politique, ainsi que de nombreuses des récipiendaires figures. L'honorable Dr Sossou, l'élu de la 18e circonscription électorale, il a reçu un tableau d'honneur en reconnaissance de son engagement constant, de sa fidélité au parti et de son importante contribution au rayonnement de l'Union progressiste, le renouveau. Monsieur le journaliste, une fois encore, nous félicitons et encourager l'honorable Dr Sossou, Pierre Onkpatin, au début de week-end à vous. Ben merci à vous, cher ami Pierre Onkpatin. Si vous n'êtes pas militant UPR, ben vous n'en êtes pas loin. Et votre style en littérature s'appelle de la syllabation. Portez-vous bien. On poursuit cette tribune sur Radio Cotonou. C'est pardon. Voilà, entre-temps, un tout petit chat qui tentait de trouver place à ma gorge. Je viens de m'en libérer. À 9h, passé de 9 minutes, de l'autre côté, on parlerait peut-être d'heures jumelles, mais ici, ce qui nous intéresse, ce sont vos préoccupations, fidèles amis auditeurs, auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, vos préoccupations tirées de sources concordantes en toute responsabilité et en respect des principes qui sont nôtres ici et que vous avez bien évidemment en partage. Ghislain Agbangba. Un autre auditeur est installé. Bonjour. Monsieur Davor, bonjour. Bonjour, cher ami. Herman Metton. Herman Metton. Oui. Comment vous portez-vous ce beau matin? Je vais très bien. Super. Je peux y aller? Ben, c'est votre tribune. Merci pour l'attention. Je dis bonjour à votre technicien Antanga et à votre collègue Honoré Naoum. Alors, préoccupation, je voudrais demander à quand les résultats du CAP. 2 mois sont écoulés déjà. Nos enfants candidats au CEP n'ont toujours pas eu leurs résultats. Et pourtant, le CEP, le DPC
et le BAC ont déjà fixé leurs candidats sur leur sort. Deuxième point. Monsieur Davo, Oui. Lorsque je vais à la banque pour chercher mon argent, est-ce que j'ai besoin de faire un signe de croix pour aller consulter le phare? Grosse interrogation. Voilà, j'ai régulièrement fait un dépôt sur mon compte. Et c'est ce qui se passe avec une banque. Ma cousine a régulièrement déposé de l'argent compte reçu et récépissé. Mais au moment du retrait, on reconnaît oui effectivement qu'elle a déposé l'argent, mais qu'il manque une telle somme dans son compte et qu'on va faire des vérifications. Cela pose problème. J'ai régulièrement déposé de l'argent. Vous m'avez donné un reçu, un récépissé pour prendre. Maintenant, on dit oui, vous avez déposé, mais on veut vérifier. Vérifier quoi? Résultat, on est en train de causer des désagréments à cette cousine. Donc, il y a certaines banques qui méritent d'être assainies. Et là, j'invite le ministre des Finances de l'économie à voir quelles sont les banques sérieuses sur la place. Sincèrement, maintenant, j'ai dit, vous avez entendu. Merci, cher ami Metton. Passez une excellente fin de semaine et surtout, restez câblés Radio Cotonou. On poursuit notre tribune, on poursuit notre petit bonhomme de chemin sur cette tribune. On attend les autres auditeurs et les autres préoccupations que je présume seront tout aussi intéressantes et que les précédentes. Ghislain Agbangba vient de poser le combiné, il lève son petit doigt, synonyme d'un hockey. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, cher ami. Sébastien Nyokhoso, je m'appelle. Peut-être derrière mon cher doyen, président Herman Metton. Oui. Voilà. Et ce matin, je voudrais dénoncer la non-ouverture de voies dans la commune de Tango. Le calvaire des acquéreurs de parcelles au quartier Djigbe, Pondomé, situé dans l'arrondissement de Rosing, commune de Tango, est devenu insupportable, faute d'accès praticable. Ils sont obligés de garer leurs véhicules au carrefour de Vacon à Kesato et de poursuivre à pied pour rejoindre leur domicile, peut-être sous la pluie, avec des courses, avec les enfants, avec des malades à pied, alors que le recensement de cette zone d'Ibé Pondomé a été bouclé depuis 2018. La phase A concernée par ce lotissement a déjà été validée par le Conseil des ministres. Donc, sur le papier, tout est en règle, tout est bien, tout est bon. Mais de la commune de Tango, quel conseiller de la commune de les populations ne demandent pas de goudron. Elles demandent juste qu'on ouvre la voie, qu'on dégage, qu'on rend praticable cette voie. Monsieur le maire de la commune de Tango, vous voyez que vous donnez des difficultés aux populations. Pour la population identifier le blocage foncier, vraiment ça nous étonne. Problème, le financement, on ne sait pas. Et ou bien c'est l'entreprise qui a de problème, on ne sait pas. Chers conseillers municipaux de Tango et chers conseillers municipaux de Tango, monsieur le maire de la commune de Tango, faites quelque chose à votre population. Elle souffre trop, ce n'est pas bien. Tigbe Pondomé, la voie doit être ouverte. Sébastien Nyokhoso ici. Bon vendredi à vous et la route pour la mosquée. Merci à vous, monsieur Nyokhoso. C'est noté, vos préoccupations sont bien notées et les autorités à divers niveaux ne tarderont pas à réagir convenablement, que ce soit les autorités au niveau décentralisé qu'au niveau central. On poursuit cette tribune, fidèles amis auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou, vos récits, témoignages, expériences et opinions tirés de sources fiables nous intéressent dans cette tribune. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Monsieur Naoum vous revient lundi. Patientez encore quelques jours. Auditeurs en ligne, vous avez le retour, j'espère. Ça va, je suis
t'écoute bien. Très bien. Alors, je peux vous appeler comment? Alors, je suis depuis Porte-Nouveau. Allons-y. Alors? Allô, cher ami? Oui, je vous écoute là. Oui, moi-même, je vous suis, même s'il y a une légère fluctuation de réseau. Dites-nous tout. D'accord. Monsieur le journaliste, quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Et la discussion est pédagogique. Et quand il n'y a pas d'amélioration, nous, on ne cessera pas de nous prononcer. Beaucoup de détresse de ce matin s'adressent spécialement à notre très cher président, Omiat Wadaï. Monsieur le Président, l'administration est une continuité, dit-on, parce que votre prédécesseur a pu faire. Vous pouvez le faire et relever le défi. Pourquoi je dis ça? Le dossier ICC Service. Pardon, je vous en prenez ça en compte pour sauver les pauvres déposants de leur malheur, de la souffrance dans leur foyer. Monsieur le Président Ouattara, si vous faites ça, le Tout-Puissant vous le rendra au centre. Madame Sévérine Lacson et Eman Menton sont interpellés dans ce dossier. Merci, bon début de week-end et très bon suivi du programme. Mais c'est noté. Voilà, qui revient sur le tapis, le fameux bien délicat dossier ICC Service. Un dossier aussi visible qu'il n'a point question de rappeler ce que c'est à qui que ce soit. Et ça continue de sonner, ça sonne encore. Ghislain Agbangba en décroche à gauche comme à droite. Il est confronté à deux combinés, rassurez-vous. Et il s'en sort quand même, tant bien que mal. Et c'est Radio Cotonou que vous suivez chez vous et autour de vous, la tribune à non-parole aux citoyens. La tribune qui permet aux fidèles amis auditeurs de partager avec nous et avec les responsables, aux autorités à divers niveaux, les préoccupations relatives à leur contrée, à leur maison, à leur quartier, à leur commune, à leur ville. Que vous soyez à Cotonou ou ailleurs, c'est le moment. Auditeur en ligne, bonjour. L'intrépide journaliste, bonjour. Comment je peux vous appeler? Mathieu Rotonou. Mathieu Rotonou nous appelle de quelle partie du Bénin? De la municipalité de Sémékodi, natif d'Adjoum, bien sûr. Voilà, merci de la précision. Oui, j'espère que vous allez bien. Je bénis le ciel. Que le Tout-Puissant vous accompagne dans votre exercice. Amen. Pas Benjamin Honoré Naum de l'autre côté et son technicien. À Bamba, le Port-Nouvien. Oui. En préoccupation. Je voudrais, excuse-moi, dire au président Romel Wadaï, ou que dirais-je, attirer son attention sur le dossier de ces entrepreneurs qui ont réalisé des pistes désertes et rurales au profit de l'État, dont l'État continue de jouir de ces ouvrages dans le Borgou et à Libori, sous et Colline. Mais ces entrepreneurs ne sont pas payés depuis des années, bien avant l'arrivée de l'ancien président Patrice Talon. Alors que ces ouvrages ont servi dans le secteur de l'agriculture, pour ne pas dire le secteur cotonnier. Une fiction commise en respectant ça, en réalisant ces infrastructures. Elles ne sont pas payées. C'est triste et regrettable, c'est inadmissible, c'est une abomination. À ce retournement que je regarde. C'était là Mathieu Rotonou qui exprimait son ras-le-bol à travers certaines préoccupations que vous avez suivies, que nous avons suivies et que nous croyons aussi les autorités à divers niveaux croyons bien évidemment qu'elles ont très bien suivi ces différentes préoccupations. Je vais vous faire un bref point. Paul Chodaton soulevait une préoccupation en instance priorité au direct. Monsieur Ghislain Agbangba, je reçois d'abord l'auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour.
monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler? Je suis Rougan Éloi, le CQ de Fifonti, arrondissement de Toba, commune d'Abou-Benkaladi. Éloi Rougan. Oui. Merci pour toutes les précisions. Ok, j'ai deux préoccupations ce vendredi matin. La première, oui. le reste. Allô? Oh, notre sécu Ronga est parti. C'est pas bien grave, hein? Nous avons encore un peu moins d'une... Allô, vous êtes là? Oui, je suis toujours là. Oh là là, mais entre-temps, on a perdu votre voix. On n'a plus le retour par ici. Mais alors, ça fait plaisir de le savoir. Je m'en inquiétais, au fait. Je disais que j'ai deux préoccupations. Et la première, oui. Le respect des feux tricolores. On doit respecter les feux tricolores pour éviter des cas d'accident graves. Deuxième préoccupation, les conducteurs du bus en direction du nord, ils conduisent très très mal sur la voie. Des fois, on fait des dépassements de 3 voire 4e position. Ce n'est pas normal. Je dis aux forces de l'ordre de verbaliser à la dernière rigueur ces conducteurs de bus en direction du nord. C'est mes deux préoccupations de ce vendredi. Monsieur le journaliste, je vous remercie et à très très vite. Ben, monsieur Onga, moi je vous dis, je vous souhaite un excellent week-end à suivre les programmes de Radio Cotonou. On poursuit, il a évoqué le respect des feux tricolores qui reste une obligation morale, un devoir de tout citoyen, qui s'impose à tout citoyen, et l'indélicatesse de certains conducteurs de bus Cotonou, qui partent de Cotonou bien évidemment pour la partie septentrionale du Bénin. J'évoquais tantôt la préoccupation délicate évoquée par Paul Jodaton au ministère de la Santé, le respect qui revient encore une fois sur sa préoccupation légendaire, l'usage des sachets plastiques contre lequel il s'offusquait presque tous les matins. Pierre Roncpaty a rendu un hommage sincère aux responsables de l'UPR, au parti UPA. Ghislain Gbangba, y a-t-il un auditeur en ligne? Pas encore, on poursuit le point. Herman Metton s'est interrogé au sujet des résultats, du retard des résultats du CEAP. Et il s'est aussi offusqué contre le stress et la tracasserie imposée par certaines institutions ou certaines institutions bancaires de la place. Sébastien Yanrossou a évoqué une série de préoccupations, entre autres la difficulté d'accès et de circulation dans certaines contrées de Dangbo. Et puis le fameux et bien délicat dossier ICC Service est revenu encore sur le tapis. Mathieu Rontonou était aussi de la partie. Éloi Ongan a partagé avec nous. Un autre auditeur s'est-il installé entre-temps? Bonjour. Merci. D'abord, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Comment vous allez? Je bénis l'Éternel. Comment vous portez-vous? Moi, ça va très bien, merci. Monsieur d'abord. Alors, comment je peux vous appeler, cher ami? Moi, c'est Pierre Mimozouné, depuis Apakpa Midombo. Pierre Mimozouné. C'est moi. Oui. Tout le plaisir est nôtre de suivre vos préoccupations ce matin. Merci. Ce matin, monsieur, d'abord, permettez-moi de saluer monsieur, un député à l'Assemblée nationale. Qui est le nom de monsieur Doukou. Et celui-là est citoyen simple, qui se lève pour organiser chaque année, chaque vacances, pour organiser les tournois de football pour nous, les populations du 15e arrondissement, surtout Katia Botrou. C'est dans le premier arrondissement de Cotonou. Voilà, il nous a promis, ce n'est pas aujourd'hui que je suis député, je vais cesser de faire ça. Non, je continue toujours d'organiser. Voilà, le mardi passé. Le mardi passé, cette tournoi de cette année a été ouverte par le député Tourego Léansou.
par les autorités du 15e arrondissement qui étaient sur le terrain. Nous, les populations, les jeunes du 15e, nous profitons de cette occasion de Radio Cotonou pour dire merci à l'honorable pour son savoir-faire. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Il n'est pas une autorité égoïste. Si c'est l'égoïste, il peut dire non, je suis député, je ne peux pas faire ça. Voilà ce qui a été fait. Pierre Mimozondé, je vous remercie. Ben merci, cher ami Pierre Mimozondé. Merci pour votre sens de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis de votre autorité locale qui promeut depuis quelques années un tournoi dans votre localité. Vous en êtes vraiment comblé. Ben, que dira Ghislain Gwangba? Pas le contraire. Il porte encore une fois son combiné à l'oreille gauche, le temps de prendre connaissance et de s'entretenir brièvement avec l'auditeur suivant. C'est fait et il vient de l'acquiescer. Je le reçois. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler? Gervais Coronu depuis Yenikodi. Gervais José. Oui. Qu'il est bien inutile de présenter davantage. Voilà. Je reste à Kokotomé pour dire que j'ai suivi dénoncer sur votre antenne en ce qui concerne le poteau qui est tombé, qui a barré la voie. Juste après l'établissement, les méridiens, 2 ans après. Ils sont venus couper les câbles. Oui, c'est bon. Maintenant, il reste à sortir que le poteau a complètement la voie. Et depuis quand ça fait bien un mois. Et ces services-là, on dit que c'est un autre service sur 8 jours, n'est-ce pas? Voilà. Allô? Gervais José? Oui. Oui, allez-y. Il y avait un petit souci relatif à la couverture du réseau. Allez-y maintenant, on va voir. Une préoccupation. Je reviens sur le problème de l'installation des sécu. Je ne sais pas ce qui bloque ça. Nous avons une installation du président de l'Assemblée, président de la ville, même les préfets. Et à terminer les élections, c'est les couacs qui se trouvent dans ce code que je lis en son temps. Voilà que on peut installer même les sécu à la base. On attend maintenant même l'installation du Sénat. Par rapport à ça, nous demandons, est-ce qu'il n'est pas opportun de réviser ce code? Vous parlez de sécu de quelle partie du pays? De quelle commune? De quelle... Les sécu du Bénin. D'accord, la sécu annoncée. D'accord. En général, et non dans celui de votre quartier. D'accord, je comprends. Gervais José, portez-vous bien. Vous avez consommé le nombre de minutes à vous imparti et Ghislain Gwangba vient de me dire que c'est aussi vous qui bouclez, qui fermez la boucle pour ce qui est de ce numéro, le dernier d'ailleurs pour le compte de cette semaine. Merci à toutes et à tous pour vous, naturellement qui n'avez pas pu... avoir la ligne, c'est pas bien grave, ce n'est que partie remise, c'est ce que le blanc français trouve à dire quand ça ne marche pas une fois. On se retrouve lundi qui vient, vous serez avec Honoré Benjamin Naoum pour le même exercice, toujours avec le même plaisir. Ghislain Gwangba, merci. Passez une agréable journée. Je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 13h, vous aurez droit à la première grande édition d'information.